Bonsoir la famille. Je vous salue, partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh. Ah. Votre serviteur, je ne suis pas trop au top là, depuis lundi, mais l'actualité oblige. Partagez la vidéo, invitez vos amis. De quoi tu as peur? Akemutu Maïnoso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? De quoi tu souffres, mon ami, mauvais voir ça? De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? Solo va rentrer chez lui. JD Kassamoto. Quand tu veux pas. Curtis. Un jour, Solo va rentrer chez lui. Un jour. Quand tu veux pas. Ouais. Un jour, Solo va rentrer chez lui. Génération GPS. Quand tu veux pas. Léo Baba. Un jour, Solo va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui. Dans son pays natal. C'est la loi, tu le dis. Guillaume Bafoli Solo, président. De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? Qui n'est pas ivoirien s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère la otage. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en pouce. Pour la cause. Merci beaucoup, mon très cher frère Bichichi, très cher frère Bicham. Soyez salués depuis ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Comme je vous ai dit, votre serviteur, il n'est pas trop au top parce que j'ai pris un coup depuis, je crois, dimanche soir, après avoir fait une vidéo pour m'adresser aux animaux de Ouattara concernant Salif Keïta, la température a chuté. Donc j'ai pris un coup. Aujourd'hui ça va, grâce à Dieu, à un imam Boukantier. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé et ensuite on se rend dans la pharmacie des Blancs pour accompagner. Alors je vous salue ici, Sissé Ibrahim Sissé. Soyez salués, très cher grand frère. Martial Denis, soyez salués. Eric Dassamere, big respect à toi. Ma grande Nina Begré, maman, soyez salués. Soyez salués. Traoré Ismaël, mon très cher frère, je vous salue. Je salue tous ceux qui sont connectés, hein. Apparemment les animaux de Ouattara. Et Michael Zuberbing ou Zugerbing, là, je ne sais pas, petit américain qui a créé Facebook. Avec les animaux de Macky Sall, ils ont décidé de payer des milliards aux petits Américains pour nous empêcher de s'exprimer. L'argent des contribuables ivoiriens. Donc du coup, on vous demande de partager, d'inviter vos amis. Nous, on est ici, les survivants de sa rébellion de merde là. Je ne sais pas en réalité ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mon très cher grand frère sous le départ apparemment a été victime encore de la médiocrité. Allez-y dire à ces animaux-là qu'au RDL là-bas, j'ai travaillé là-bas. Ils sont tous des étrangers, des Maliens et des Burkinabés.
Voilà, nous avons enrôlé les gens pour RDA 1999, municipal 2000, pardon. Enrôlement de 1999, là, je le récite ici. Nous avons enrôlé les étrangers. Quand Gon Koulibaly a dit que tous les Koulibaly n'ont qu'à dire qu'ils viennent du Korogo, là, on a enrôlé tous les Maliens, tous les Koulibaly pour aller voter Draman. Au RDA, il n'y a pas Ivoirien. Arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? On était ensemble hier. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. On ne se reconnaît plus à vous. Vous venez nous traiter des Maliens, des Guinéens. Fermez vos gueules. Hein? Le tête des serpents même du RDA, là, le leader du RDA, votre Dieu, votre papa, locomotive du RHDP, la tête du parti, c'est un Burkina, un Bouki. Même pas Bouki d'origine, hein, Bouki. On a pris les armes pour l'imposer à la Côte d'Ivoire. On a pris les armes pour que mon papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? Tous. Au Burkinabé là, tu peux traiter Burkinabé de tous les noms. Mais Burkinabé ne coupe pas derrière la nationalité ivoirienne. Non. Il nous a aidé à installer Ouattara. Mais Burkinabé s'en fout de la nationalité ivoirienne. C'est les hommes des pays intègres. Burkinabé. Parce qu'un Burkinabé, quand il a la nationalité ivoirienne, dès qu'il s'exprime là, tu sais qu'il est Burkinabé. Il n'a pas besoin de ça. Des Maliens, des Guinéens, 99,99% du RHDP, du RDA de Draman est composé des Maliens, des Guinéens, d'en haut jusqu'en bas, en bas jusqu'en haut. J'étais responsable politique, j'ai milité dedans. Je suis arrivé ici en Italie, là, même pas une semaine, j'ai pris la tête du RDA à Milan ici. Arrêtez de nous emmerder. Grand frère sur le Paris Yubiou, je n'aime pas ça. Tu n'as plus le droit de venir t'asseoir pour répondre des animaux, des cafards. Il faut arrêter ça. Là où tu es arrivé, là, tu ne dois pas faire vidéo pour répondre à des animaux. Personne ne peut me parler de RDR, moi. Personne. Je connais ces partis-là. Tout dernièrement, Adjoumani l'a confirmé. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Ils n'ont pas besoin d'enrôler parce que c'est les étrangers déjà qui sont là. Donc, grand frère, sous les petits soutiens à toi, mais il ne faut plus jamais faire une vidéo, même si c'est en rigolade. Il ne faut pas le faire. Ton combat est tellement humble que nous sommes dans un combat qui n'est pas à plaisanter. Quand les animaux de Ouattara ne savent pas comment ils vont nous attraper, au plan de la communication, ils ne savent pas comment ils vont nous barrer la route. Au niveau de la communication, ils viennent s'asseoir, déshabiller les propres mamans. Tu es un Malien, tu es un Guinéen. Mais toi, ta maman, là, elle est guinéenne. Ton père est guinéen. Au RDL, là, c'est parti des étrangers. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Bon, moi, quand on me traite des Maliens, des Guinéens, là, sur le cas on traite des Maliens, des Guinéens, là, dites-moi comment il s'est retrouvé au RDL. Expliquez-moi. Quelqu'un qui est guinéen, il était militant du RDL. Quelqu'un vous dit, les Maliens, il était responsable du RDL. Bon, comment on s'est retrouvé dedans? Ça veut dire que ce parti-là est composé des étrangers. Faut pas, on va se blaguer. Ibrahim la chance, soit salué mon très cher frère. Grand frère Soulé, plus jamais ça. Il faut arrêter. Au RDR, j'ai milité dedans. Le parti a été créé en 1994. En 1995, j'ai basculé dedans. En 1999, je suis parti me faire enrôler. J'ai voté pour le RDR municipal 2000. J'ai ma carte électeur ici. Quand je suis venu en Italie ici, là, même pas une semaine, j'ai pris la tête du RDR de Milan. Vous voulez qu'on parle? Arrêtez. Bon, si on est malien, guinéen, là, mais on était avec vous hier, non? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Aujourd'hui, on ne se reconnaît plus au dictateur Alassane Ouattara, à la médiocrité, au sanguinaire, le chef rebelle qui est venu massacrer les Ivoiriens. On ne se reconnaît plus à lui. C'est terminé. Est-ce que c'est forcé? Ils veulent que tout le monde n'a qu'à dire qu'il est Djoula. Tout le monde n'a qu'à devenir RHDP. C'est-à-dire, on doit tous devenir RHDP en bris. On doit tous dire qu'on est Djoula. Soulé n'est pas un Djoula, c'est un Sénifo. Moi, je ne suis pas un Djoula, je suis un Sénifo. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je m'appelle Doumbia ou il s'appelle Traoré. Arrêtez ça. Vous voulez nous forcer à être Djoula? Vous voulez nous forcer à militer dans RHDP? C'est quel problème ça là? Ces partis-là, moi je suis un petit croyant. Je jure au nom de Dieu. RDL, elle est composée de 99% des Maliens, des Guinéens.
Je sais de quoi je parle. J'étais dedans, j'ai milité dedans. Donc, grand frère Soulé, je ne vais plus te voir encore faire des vidéos pour dire que tu vas venir répondre des petits Guinéens, des petits Mauritaniens, des petits Maliens. Tu salis ton combat. Tu salis ton nom. Vous croyez que le combat de Soro que nous on est dedans là, c'est pour la médiocrité? Non, non, non. Le combat est trop sérieux pour ça. On dit Dramane a tué les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Tu n'es pas d'accord, viens avec le même discours pour venir me montrer, Zouzou, tu as menti. Mais tu es un Malien, tu es un Guinéen. Voici un peuple de la médiocrité qui ont pris des armes hier, massacré les gens en disant qu'ils sont traités des étrangers en Côte d'Ivoire. À cause de ça, ils ont tué, éventré les femmes enceintes. Que parce qu'ils sont traités des étrangers. C'est eux qui vont ouvrir les sales gueules là, ceux qui ont fait ces sales boulots là, pour installer Ouattara au pouvoir, les traiter des Guinéens et des Maliens. Vous, au RADP, il n'y a aucun Ivoirien dedans. Ivoirien d'origine du Nord, je vous ai dit, 1,001%. Ça ne vaut même pas 2% au RDR. C'est un parti des étrangers composé de Maliens et de Guinéens. Burkinabé s'en fout des nationalités ivoiriennes. Burkinabé, là, il ne coupe pas derrière ça. D'ailleurs, Dramane est le seul Burkinabé qui a renié le Burkina, qui a refusé le Burkina. Burkinabé, il est fier de son pays. Il ne coupe pas derrière la nationalité. Bref, on va rentrer dans les vifs des sujets. Soutien total à toi, Coran. Mais moi, en tout cas, je ne vais plus te voir encore à faire cette médiocrité-là. Il ne faut pas te mettre à même niveau que ces animaux-là. Tu n'as pas le droit de sortir pour dire tu vas faire une vidéo parce qu'on t'a traité, je ne sais pas quoi, que tu vas parler. Alors, on va... Aromatical, tu as envoyé sur quoi? Ici ou bien ici? Bon, ce n'est pas Bible de sujet là. Après, je vais récupérer la vidéo. Vous comprenez? Je vais vous montrer la vidéo. On va aller d'abord avec le vif des sujets, qui est le grand frère Soul to Soul. Et puis après, on verra si on va continuer à répondre à ces animaux-là. Des batradines, Amalo Abolarona, c'est un Guinéen. Je vous ai dit ici, je connais une famille guinéenne. On a milité au RDA ensemble. Guinée. Ils étaient tous RADP. Ils ont un frère là. Aujourd'hui, lui n'est plus d'accord avec Ouattara. Ces autres frères là lui traitent des Guinéens. Ça, c'est Djoula, ça. Ça dit la famille complète, c'est des Guinéens. Hein? Ils étaient au RDA, nous tous. Aujourd'hui, il y a un de leurs frères qui ne se reconnaît plus à Dramane. Ce petit frère-là lui traite des Guinéens. Et pourtant, la famille même est de la Guinée. Ça, c'est Djoula qu'on peut voir ça. Vous comprenez? Arrêtez vos médiocrités là. Oh. My God. Putain. Oh. S'il vous plaît. Alors, j'ai écrit ici ce que j'ai envoyé et en rapport avec le sujet. Bon, le sujet, c'est sur tout seul. Attends, je vais voir la vidéo un peu. Parce que le sujet, ce n'est pas ces animaux du RD là. C'est un petit soutien au grand frère Soule de Paris et puis on va avancer. Bon, ici, il n'y a rien. Sur le téléphone rouge là, il n'y a rien. Sur le pentate là, il n'y a rien. Donc, tu peux envoyer sur le pentate là. Tu envoies sur le pentate, Ramatukal. Tu envoies sur le pentate. Alors, je lis ici le titre rapidement, on va avancer. Soutien total sur le départ, le Coran. Arrêté le 23 décembre 2019 aux chaises des GPS, accompagné de plusieurs autres cadres du mouvement. Kone Kamaraté Suleiman Dissoul Toussoul. Souraï Kim soit salué. Dissoul Toussoul. Kroubi en prison depuis 1400 jours, c'est-à-dire 3 ans et quelques, que Suleiman Kamaraté est dans la main de Dramane Ouattara en prison sans aucun motif valable sur les yeux de nos parents du Nord. Peuple du Nord, réveillez-vous. Alors, Suleiman Kamaraté, l'un des compagnons de Diom Soro, qui a échappé la mort. S'il vous plaît, un instant. Petit imbécile là. Ici là, quand tu as des enfants, tu ne peux rien. Tu dois accepter et avancer, c'est tout.
Vous comprenez? Soul Toussoul, l'un des compagnons de Diom Kibafouri Soro, l'un de son frère, qui est en train de croupir aujourd'hui en prison, c'est Dramane Ouattara. On se pose la question, qu'est-ce que Suleiman Kamaraté a dû faire au dictateur, au satrape sanguinaire de la Guinée-Brié pour mériter ça? Qui est Soul Toussoul? Depuis 3 ans et quelques, est dans le geôle en prison, en train de croupir en prison, sur les yeux du peuple du Nord qui sont venus planifier hier dans le pays-là. Ils veulent nous tuer. Les Djoulas sont maltraités parce qu'on est étrangers. Les Djoulas sont exclus dans le pays-là. Prenez les armes. Si Ouattara devient président, on aura la démocratie, la justice et la liberté. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la liberté en Côte d'Ivoire. Le pire, tous les enfants du Nord qui ont participé à l'arrivée de Ouattara au pouvoir, ils sont tous morts. D'autres sont en prison et d'autres sont en exil, sur les yeux du peuple du Nord. Qui est Soul Toussoul? Très rapidement, Ramatuka, il faut envoyer la vidéo sur le pentate là, s'il te plaît. My God, tu as dit que tu reconnais le profil. Attendez-moi un instant. Bon, ici aussi, il n'y a rien. On va y avancer. Merci beaucoup. Je vais envoyer ici. Voilà. On va finir encore pour ça. Vous comprenez? Alors ici, je vais vous montrer qui est Soul Toussoul. Qu'est-ce que Soul Toussoul a pu faire à Dramane Ouattara et ses camarades? Depuis 3 ans, ils sont en prison en Côte d'Ivoire. Un peuple de la médiocrité. Un peuple qui ne sait plus, il faut mettre la tête dans le pays là. Un peuple qui a oublié où il est quitté, qui a oublié son histoire, qui a oublié sa dignité, qui a oublié même son existence sur la terre de bon Dieu. Comment on peut justifier, comment on peut expliquer les enfants du Nord, Suleiman Kamaraté, 3 ans et 10 mois en prison sur Alassane Ouattara, sans aucune motivation valable? Son délit, refuser de trahir Diom Kibafouri Soro, refuser de renier Diom Kibafouri Soro et refuser d'adhérer au GPS. C'est un délit ça là. Un animal de Guinée ou du Mali peut venir me dire que c'est à cause de ça on a pris les armes. Non, tu ne peux pas. Qui est Suleiman Kamaraté? On va regarder, on va écouter. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ici, très rapidement. On va écouter la vidéo. Je vais vous montrer qui est Soul Toussoul. D'abord, dans un premier temps, vous allez voir cette vidéo, cette photo-là. Vous voyez ici Suleiman Kamaraté. C'est Suleiman Kamaraté qui est arrêté là, qui a fabriqué cercueil pour écrire dessus Laurent Gbagbo. Vous voyez? Nous sommes allés jusqu'à fabriquer le cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Papa Laurent Gbagbo, il faut nous pardonner. On te demande pardon. Nous sommes allés fabriquer cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement en 2000. Taux de participation au-dessus de 37%. On a osé à fabriquer cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Papa Laurent Gbagbo, qui n'est pas un animal, qui ne suit pas d'un peuple de la médiocrité, il était au pouvoir. Il avait tous les moyens pour arrêter Soul Toussoul. Il avait tous les pouvoirs pour mettre Soul Toussoul en prison. Peut-être même là, contraint en exil. Il avait le pouvoir d'assassiner Soul Toussoul. Parce que ça, c'est un crime. Fabriquer cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement, c'est un délit. Gbagbo Laurent, au pouvoir, il avait tous les moyens de tuer Soul ou de l'arrêter, jeter en prison ou le contrat en exil. Il n'a pas fait parce que ce n'est pas un animal. Il ne suit pas d'un peuple de la médiocrité. Il dit Soul, viens ici. Toi, tu es mon fils. Je sais qui est derrière toi. Vous êtes manipulé. Je te nomme ambassadeur. Et c'est ce Soul Toussoul là qui est en train de mourir en prison sur Alassane Ouattara. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla.
Très cher grand frère Soul, là où tu te trouves, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Tu n'es pas seul, toi et tes camarades. Herman connaît Kader Doumbia. Ils sont encore en prison. Pas sur le rang Bagossi Alassane Ouattara. La malédiction de Dieu. Cela se passe sur les yeux de nos parents du Nord. Qui dit mieux? Peuple du Nord, levez-vous, soulevez vos testicules, allez-y voir Alassane. Parlez à Draman. Levez-vous, allez-y voir Ouattara. Petite question. Après d'avoir sacrifié tous nos enfants pour que tu deviennes président, nous on est au village. On n'est pas au courant de quelque chose. On est venu te voir. Qu'est-ce qui n'est pas marché, Draman? On est venu chercher à savoir qu'est-ce que Soul, le sorodium, nos enfants, ils t'ont fait Ouattara. Ça là, un peuple digne peut poser ces petites questions-là à Ouattara. Une délégation. Soul, voilà ça ici. 3 ans, 10 mois, il est en prison sur Alassane Ouattara. Fils du Nord, celui qui a pris les armes hier au nom de Ouattara et au nom de l'islam. Soul, c'est un musulman. Il gêne. Il faut un ramadan en prison, il gêne en prison. Il fête les anniversaires en prison. Il mange, il boit, il dort là-bas. Sur Alassane Ouattara. Non, sur Papa Laurent Gbagbo ni Harry Konabedje. Dans Adé. On s'est battu, ce n'était pas pour ça. Après Ouattara, quelqu'un va manger la terre. Ça, je le sais. Vous êtes parti très loin. Ceux qui vous ont installé au pouvoir, on est dans la merde. Le peuple que vous êtes venu massacrer pour gouverner, ils sont dans la merde. Après vous, qui va s'en sortir? Je ne pense pas. Chers parents, dis-nous, allez-y voir Ouattara. Suleiman Kamaraté, Afleneya, regardez la vidéo. Voilà ça. Vous comprenez? C'est lui qui est là. Laurent Gbagbo Yako. Papa, il faut nous pardonner. Je me rappelle comme si c'était hier. On va aller écouter une vidéo de Soul. Et je vais vous montrer une vidéo. Très rapidement. Album de John qui va Forisoro. On va écouter cette vidéo ensemble. Attends, papa. Attends. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Écoutez. Collègues du service, perdu des proches, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des collaborateurs, des collègues du service. Je tiens vraiment, au nom de la vérité, au nom de la conscience collective, saluer leur mémoire, leur dire que je pense à eux. Le président Guillaume Soro pense à eux. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des collaborateurs, des collègues du service. Je tiens vraiment, au nom. J'ai perdu des collègues, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des collaborateurs au nom de Draman. Peuple du Nord, réveillez-vous. Aucun peuple au monde ne peut accepter ça, là, la malédiction de Dieu. Moi, je ne sais même pas de quelle manière je dois m'adresser à vous maintenant. Voici tout un peuple hier, peuple de la médiocrité aujourd'hui, je peux le dire, qui se sont levés comme un seul homme, qui ont dit à leurs enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Ouattara au pouvoir, tous leurs enfants ont été exécutés. Tous les cadres du Nord ont disparu sur Draman. Ahmed Bayo, Gon Koulibaly, Ouattao, Sabre Bleba, Ibrahim Koulibaly, Di-Ibe. Tous ont été exécutés sur Ouattara. Les survivants, Soro Kibaforidjom, qui ont échappé la mort, sont en exil. Tous ceux qui sont en prison, il n'y a pas un vieux du Nord. Il n'y a pas un chef coutumier, un chef de village qui peut constituer une délégation pour aller voir Draman. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la malédiction. Asseyez-vous, regardez. Vous allez la regretter. Demain, j'ai perdu des proches. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des familles, des collaborateurs au nom de Draman. Je tiens à leur dire que les âmes reposent en paix. C'est fort. Service, je tiens vraiment, au nom de la vérité, au nom de la conscience collective, saluer leur mémoire, leur dire que je pense à eux. Le président Guillaume Soro pense à eux, nous pensons à eux. Et c'est douloureux, c'est douloureux. Il y avait parmi nous, c'est vrai que j'étais le responsable, mais déjà j'avais des collègues qui étaient déjà au protocole d'État, qui avaient accepté de travailler avec nous
malgré tout ce que les gens racontaient, les rebelles, les quoi, il y avait le doyen Doumbouya, vraiment que je salue, qui était pour moi un aîné, bien que je... Je vais vous montrer la manière dont Doumbouya a été massacré. Vous allez voir la vidéo. Il salue tous ceux qui sont morts pour Ouattara, ses collaborateurs. Je vais vous montrer. Il a parlé de Doumbouya. Je vais vous montrer comment Doumbouya a été tué. Plus qu'un chien au nom de Ouattara. Ses parents sont là. Ouattara vit. Il ne peut pas aller s'adresser à Ouattara. Dans la Lévenie. Qui était pour moi un aîné, bien que j'étais son patron, mais il était vraiment un aîné, je l'appelais grand. On embarque, nous tous, il y avait pour voisin, et pas son âme, et Maître Faki qu'on était dans l'avion, quand nous sommes arrivés à Bouaké, dès qu'on a atterri et que l'avion partait pour rouler encore sur le tarmac pour aller se positionner, on a entendu d'énormes bruits. On a entendu un coup dans l'avion. Et j'ai entendu le patron dire, Soul, qu'est-ce qui se passe? Soul, qu'est-ce qui se passe? On a entendu encore des bruits. J'ai dit, ah, on nous attaque. C'est là j'ai vu la main de Maître Faki ensemble. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Donc là, j'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on peut faire, allons-y, on va protéger le patron. Moi, je n'avais pas encore été à terre. J'ai dit, allons-y, on va protéger le patron. Donc j'étais devant avec un jeune du nom de... Stéphane Cissé soit salué, connaît le Séni. Écoutez, on va tous mourir. Mais c'est Dramane. Dramane est au pouvoir. Celui-là, il est en prison. Ses parents du Nord sont là. Ils regardent. Hey, tiens. Ça dit, moi, je n'ai pas les moyens. Sinon, il sait ce que je vais faire aujourd'hui. Contre mes parents du Nord et contre Dramane. Mais je prie Allah seulement. Allah n'a qu'à m'y faire à cette médiocrité-là. Djomandé, un élément, vraiment un commando. Vraiment, c'est un commando. C'était l'un des meilleurs éléments de la garde rapprochée du patron. En termes militaires, donc lui et moi, on s'est levé, j'ai dit, bon écoute, on se suit, on va. Donc c'est en partant que nous avons été atteints. Dans les pieds, dans les bras, ma montre même que j'avais portée, vous voyez, la montre était là, donc ça a pris, ça allait couper même ma main. Donc ça a taillé, c'est la montre qui m'a sauvé. J'avais porté une grosse montre. Djomandé, lui, il a bien pris la balle, lui, il est tombé. Et il a dit... Vous avez vu le bras là? Je vais vous montrer comment Djomandé est parti. Un commando, un guerrier. L'un des meilleurs gardes rapprochés de son essai. Hey, Draman. Allahu Akbar. Ça dit, si ça là ne se passait pas de mon vivant là, j'allais dire que c'est pas vrai. Surtout en prison sur Ouattara. Soro Dioma en exil sur Ouattara. Ouattao, Gonklou, Bali, Ahmed Bagayoko, tous assassinés sur Ouattara. Pendant ce temps, nos parents sont assis, ils rigolent. Ils regardent. Allahu Akbar. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis allé vers le patron. Et j'ai même commencé à menacer même le pilote de vie d'ouvrir. Parce que lui, il voulait décoller. Il voulait décoller. Et c'est moi qui lui ai dit non, ouvre. Ouvre l'avion, ouvre. Ouvre. On va faire descendre le patron. Le reste, on va se débrouiller. C'est à l'hôpital que j'ai commencé à me réveiller. Comme on va au CHU de Bouaké. J'ai commencé à me réveiller. Et là, j'ai demandé, mais eux le patron? On me dit non, que le patron se porte bien. J'ai dit non. J'ai dit eux le patron. Bon, je craignais qu'on me dise non, écoutez, pour ne pas peut-être me choquer, le patron va être atteint, on ne veut pas me dire, tout ça, non. J'étais vraiment à 100, les pieds, tout est cassé. J'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, moi je veux le voir, tant que je ne le vois pas, je ne souhaite pas qu'on me touche. Ça, c'est un homme digne. Ça, c'est un homme digne. Surtout Yako. Vous allez voir la maman de Soul avant qu'on va aller regarder l'avion en question. La maman de Soul. Tiens, quand je dis la malédiction de Dieu a frappé sur mon peuple, je ne m'amuse pas. Parce que ça là, c'est du jamais vu. Ils ont échappé la mort à cause de Dramane. L'avion a été bombardé. Qu'est-ce qui peut justifier l'arrestation de Soul et ses amis? Qu'est-ce qui peut justifier qu'Contraire sera en exil?
sur le pouvoir de la médiocrité des étrangers. Les Bétains ont dirigé le pays, là, les Baoulés. Et on n'a pas vécu ça. Pouvoir là, ça va finir. J'ai travaillé pour l'installer, je travaille pour le déshabiller. J'ai pris tous les jours. Voici la maman de Soul Toussoul ici. Moussoroba Bekachila. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Joyeux anniversaire. Un bon soufflet. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. J'ai pris Dieu que tu me retrouves en vie. Inch'Allah. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Très chère maman, Soul sera libéré pour venir te trouver en vie. Allez-y, dis à Draman, si notre très chère maman, je touche le bois, que cela ne puisse pas arriver. Dieu interpelle nos mamans que Soul Toussoul est encore dans prison dans la mer de Ouattara. Ça sera la catastrophe. Allez-y, dis au Djoula là. Levez-vous, allez-y à Ouattara. Il peut laisser Soul Toussoul demain matin. Ça ne lui coûte rien. Draman, c'est un vrai lâche politique. Nous, on ne peut pas être adversaire politique de Draman. On ne peut pas être les ennemis numéro 1 de Ouattara. Nous, on ne peut pas être les adversaires politiques de Draman. Draman est trop petit pour dire qu'il va prendre Soro comme son adversaire politique. C'est nous, on a installé l'homme là au pouvoir. Il n'était pas ivoirien. Je vais vous montrer des vidéos. Je vois des animaux de Ouattara là. Tu es guinéen, tu es burkinabé. Draman, c'est un bouki. Je vais vous montrer des vidéos. Vous allez voir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. Très chère maman. Femme Djoula, j'aurais souhaité de voir cette vidéo-là sur mon papa Laurent Gbagbo. Lorsque Soul a fabriqué Serkei pour souhaiter la mort à Gbagbo, là, j'aurais souhaité que Gbagbo l'arrête, j'étais en prison, maman va venir faire vidéo ça là. Mais non, Gbagbo c'est pas un animal, ça c'est pas sur Ouattara. Très chère maman, allons-y. Ta femme me fait tout. C'est comme si tu es là. Là où je suis là, je ne manque de rien. Grâce à toi. Que Dieu te donne longue vie. Amen. Que Dieu te rehausse. Amen. La Korda Dima. Amen. La Sini Kanaya Dima. Amen. Ali Wasa. Amen. Ali Wasa. Amen. Ali Wasa. Amen. La Kani Maro. La maman de Soul, elle pleure. On a pris les armes à cause de quoi? Venir assister à une telle humiliation? On a pris les armes à cause de quoi? Dites-moi. Maman de Soul Toussoul. Moussoroba be Kassila. Alassane Lebe Fangara. Heche. J'ai mal. Moussoroba be Kachira. J'aurais aimé souhaiter que cela se passe sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Fabriquer Serkei. Je vous ai montré. Voici la maman des Soul. Quelqu'un doit se lever. Peuple du Nord. Je ne peux plus continuer à aller la vidéo pour ne pas que mes larmes coulent ici. Grand frère Soul Toussoul, il y a quoi toi? Voici ça ici. Laurent Gbagbo, Suleiman Kamaraté. À cause d'Alassane. Alassane au pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas marché? Il peut libérer Soul demain. Le jour où ce pouvoir va prendre fin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Dieu, personne ne me connaîtra. Non. J'ai pris Dieu pour ça. Très cher maman Yako. L'avion que Soul Toussoul parlait là, on va aller regarder l'avion en question. À cause de Draman. Suleiman Kamaraté, il y a quoi toi? Il y a quoi toi? Les amis, on roule encore sur le tarmac pour aller se positionner. On a entendu un aîné, je l'appelais grand. On embarque, nous tous. Il y avait pour voisin, état à son âme, et Maître Faki qu'on a été dans l'avion. Quand nous sommes arrivés à Bouaké, dès qu'on a atterri et que l'avion partait pour rouler encore sur le tarmac pour aller se positionner, on a entendu d'énormes bruits. On a entendu un coup dans l'avion. Et j'ai entendu
Le patron dit, sur qu'est-ce qui se passe? Sur qu'est-ce qui se passe? On a entendu encore des bruits. Ah, on nous attaque. C'est là, j'ai vu la main de Maître Fekir ensemble. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Donc là, j'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on peut faire, allons-y, on va protéger le patron. Moi, je n'avais pas encore été à terre. J'ai dit, allons-y, on va protéger le patron. Donc j'étais devant avec un jeune du nom de Djomandé. Un élément, vraiment, un commando. Vraiment, c'est un commando. C'était l'un des meilleurs éléments de la garde rapprochée du patron. En termes militaires, donc lui et moi, on s'est levé, j'ai dit, bon écoute, on se suit, on va. Donc c'est en partant que nous avons été atteints. Dans les pieds, dans les bras, ma montre même que j'avais portée, regardez. La montre était là, donc ça a pris, ça allait couper même ma main. Donc ça a taillé, c'est la montre qui m'a sauvé. J'avais porté une grosse montre. Allah. Quand j'ai vu cette image-là, vous voyez, un régime de la médiocrité. Petite photo qui est en bas là, à Boaké, les gérants sont venus donner convocation à Soul. Chez lui à la maison, en plein mois de Ramadan, je suis sorti. C'est-à-dire, Alaye Morokisi Djoula, je ne suis pas Djoula, détrompez-vous. Je ne suis pas RADP, je ne suis pas Djoula, moi. Détrompez-vous. Vos malédictions là, je suis pris dedans. Je le fais une fois, je demande pardon au bon Dieu. Laissez-moi tranquille. Mon problème, comment débarrasser la Côte d'Ivoire de ces gens-là? C'est ça. J'ai eu à participer pour lui arriver. Il doit tomber demain matin. Ça, c'est mon travail, ça. Allah. Surtout, regardez le bras là. On va aller regarder l'avion en question. Putain, aucun peuple acceptera ça. Regardez. Regardez le bras là. Allah. C'est dommage. Ça a pris, ça allait couper même ma main. Donc ça a taillé, c'est la montre qui m'a sauvé. J'avais porté une grosse montre. Je m'en ai lui, il a pris la balle, il est tombé. Et il a dit, on m'a eu. On m'a eu. Donc moi, je suis allé vers le patron. Et j'ai même commencé à menacer même le pilote de vie d'ouvrir. Parce que lui, il voulait décoller. Il voulait décoller. Et c'est moi qui lui ai dit non, ouvre. Ouvre l'avion, ouvre. Ouvre. On va faire descendre le patron. Le reste, on va se débrouiller. C'est à l'hôpital que j'ai commencé à me réveiller. Comme on va au CHU de Boaké. J'ai commencé à me réveiller. Et là, j'ai demandé, mais et le patron? On me dit non, que le patron se porte bien. J'ai dit non. J'ai dit, et le patron? Bon, je craignais qu'on me dise non, écoutez, pour ne pas peut-être me choquer, le patron va être à terre, on ne veut pas me dire, tout ça, il dit non. J'étais vraiment à 100, les pieds, tout est cassé. J'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, moi je veux le voir, tant que je ne le vois pas, je ne souhaite pas qu'on me touche. Allahu Akbar. Ça, c'était à cause des Draman. 3 mois, 3 ans, 10 mois, il est dans la mer de Ouattara. Sans aucune justification valable. Aucun cafard du Nord, soi-disant chef coutumier, chef du village, peut aller à Abidjan, aller poser une petite question à Ouattara. Ouattara, nous savons ce qu'on a fait pour que tu sois président. Après, nous, on est au village là-bas, on n'en sait rien. On est venu te demander qu'est-ce qui n'est pas marché entre toi et nos enfants, qui ne sont pas morts dans ta rébellion de merde là. Souli est en prison, on est venu te voir, Draman. On veut comprendre. Souli en exil, on veut savoir qu'est-ce qui n'est pas marché. Qu'est-ce que les enfants ont fait après d'avoir été installés au pouvoir? 99% des enfants du Nord sont tombés. Mélangés avec des Guinéens et des Burkinabés. Des étrangers pour Ouattara. C'est dommage. L'avion en question, voilà ça ici. À cause des Draman. Peuple du Nord, allez-y voir. Si moi j'ai souri. Tous les jours, je vois en rêve que le pouvoir de Ouattara est fini. Pouvoir là va finir. Un Djoula, même poulailler en Côte d'Ivoire, il ne peut pas devenir. Écrivez ça. Même gardien d'un poulailler, là, Djoula ne peut pas devenir en Côte d'Ivoire. Écrivez ça après Ouattara. Les gens vous blaguent. Moi, je vous dis la vérité terre à terre parce que je connais l'histoire. Le mensonge qui nous a poussé à prendre les armes, là, ça n'a pas abouti. Au contraire, on est le plus malheureux sur Ouattara. Tous les cadres du Nord ont été exécutés. D'autres en prison, d'autres en exil. Les Ivoiriens sont soumis au silence. Cet homme va quitter le pouvoir. Un poulailler. Djoula ne peut pas avoir. Gardien d'un poulailler en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Avion en question, on va aller regarder. Non, c'est trop fort. Ici, Papa Soro, attends. Je ne suis pas trop au top. Franchement, je dois me doser encore un médicament ce soir.
L'avion que Soul Toussoul parlait là, connaît le Sénou, voilà ça. Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Bouaké. Ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Fokker 100 est à 10 petites minutes de Bouaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Bouaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Bouaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans la tête. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Au nom de Draman, peuple du Nord, Aïsawari, adressez-vous à Ouattara. Vous ne pouvez pas manifester contre lui. Ouattara ne peut plus faire revenir tous vos enfants qui sont morts dans sa rébellion de merde là. Vous ne pouvez pas créer une autre rébellion contre lui. Vous ne pouvez rien faire contre Ouattara. Mais au nom de votre dignité pour laquelle nous avons pris les armes, nous avons pris les armes pour rétablir la dignité de nos parents du Nord. On a pris les armes au nom de la dignité de nos parents du Nord. Au nom de cette dignité, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir Dramani. Lui poser une petite question. Qu'est-ce qui n'est pas marché après d'avoir été installé au pouvoir? Vous savez ici, là, quand tu te maries, là, après quelques années, si ça ne va pas, les parents de la femme t'appellent, ils te posent la question. On t'a donné notre fille, mais après quelques années, qu'est-ce qui n'est pas marché? Il n'y a rien qui va. On te pose cette question-là. Angaya den dima, angaya den takadima. Après quelques années, qu'est-ce qui n'est pas marché? Tu le frappes tous les jours. Il n'y a rien qui va. On te pose cette question. L'animal, c'est pas compliqué. Allez-y voir votre. Bilisha, Amisha, soyez salués. Ton jeune frère n'est pas trop au top, mais ça va. Perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la photo. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Le driver me disait, ah non, comment il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. Commandant Ouattara Sableba. Commandant, il faut reculer, moi je ne peux pas reculer. Celui qui est dans l'avion, là, s'il meurt, ma vie n'a pas de sens. Le fait qu'il a refusé de renier son amitié, sa fraternité avec Sorodom, Ouattara l'a ligoté. Voici les vraies versions de la mort de Ouattara. Il faut te séparer de Soro. Il faut oublier Soro. Ouattara dit non. On l'a tué avec poison. Sur les yeux d'un peuple naïf, un peuple de médiocrité, un peuple qui a dit à tous ses enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Je suis plus qu'un négri. Jonas Alco, moi, je suis plus qu'un négri contre le pouvoir de Ouattara. C'est-à-dire, j'imagine, je prie, je souhaite tout le pire malheur pour ce régime-là demain matin. Tu comprends ça? Parce que c'est moi, je les ai installés au pouvoir. Batradi, tu penses que je suis ici pour m'amuser? La colère qui m'anime aujourd'hui, c'est à cause de Dramani. Nous, on ne peut plus aller en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu sais ça au moins? La sécurité de l'aéroport de Bouaké était entre leurs mains. Il faut quitter là-bas. Il y a 2 ministres qui devaient monter avec nous. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me
rappelle aujourd'hui Doumbia. Je sais aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur, la femme de Doumbia et sa fille, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est Djom Soro qui s'est équipé de cela. Draman a gelé ses comptes. Et lui, il a tenté de l'assassiner. Il a échoué. Il a contraint en exil. Et c'est plus qui s'équipe de cette famille, de tous ceux qui sont morts dans la rébellion des maîtres de Ouattara. Aujourd'hui, il ne sait pas qui s'équipe d'eux. Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. C'est ce Doumbia-là qui toujours parlait. Vous allez voir comment il est parti. Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que le cadavre était trop abîmé. Écoutez, papa. Il était sans tête. Il était sans tête. Le vieux a su ça le jour où on partait l'enterrer. Écoutez. La roquette a arraché sa tête. Il était sans tête. La roquette a arraché sa tête au nom de Draman, à cause de Draman. Grand frère Doumbia, si tu le lèves aujourd'hui dans sa tombe pour dire que sur en prison, Ouattara est mort, Gon est mort, Ahmed est mort, Soro Diom a échappé la mort, ils sont en exil, grand frère Doumbia va dire que c'est faux, que c'est pas vrai. S'il était vivant, c'est pourquoi ils se sont débarrassés de Ouattara. S'il était en vie, il n'allait pas accepter ça. Le combat est devenu 0-0 à la base. Le chérif Ousmane de Dozo de Kone Zagaria. Prenez vos responsabilités. On a menti à la nation pour venir les massacrer au nom de la liberté, la démocratie, la justice. Il n'y en a pas. Réparez ce que vous avez fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas les moyens. Ce que je peux faire, c'est ça qui est là. Prier pour la chute de ces régimes-là. Tous les jours. Non, c'est dommage. C'était très pénible. Il a su ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Surtout sur les têtes d'avion là. Son bras est cassé, son pied est cassé. On va tous mourir chez Draman. Mais Draman au pouvoir, il fait quoi en prison? Un peuple indigne. Quelqu'un doit s'adresser à Ouattara. Au nom de Dieu, au nom de l'islam qu'on est venu mentir. J'ai mal, très mal, de voir des enfants du Nord sont en train de mourir dans la mer de Ouattara en prison. Les Ivoiriens en général. Djom Soro en exil, dans Adé. Qui peut m'expliquer ça? Non, non, c'est fort. Ça. Hein? Il regarde l'avion. Il réfléchit, il ne comprend pas ce qui est arrivé à son mentor. Ouattara sable bleba. Ouattara l'a mangé cru. Sur les yeux de ses parents, de la médiocrité de la comédie. Ouattara l'a mangé cru. Il est mort comme un cafard. Moins de haine à son père. Son papa n'a pas plus supporté la manière dont ils ont tué son fils. Olivier a suivi son fils. Le sort réservé à tout un peuple ignorant qui ont massacré tous les enfants hier pour Ouattara. Allez-y voir Ouattara. Chers parents du Nord, allez-y voir Draman. Il n'a qu'à vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Il n'a qu'à vous dire, délit de Soul-Toussou-là, d'avoir refusé de régner Soro à Banapé, c'est fini. Délit de Soro, d'avoir refusé d'adhérer au RHDP à Banapé. Délit de Ouattara, d'avoir refusé de régner son amitié à Soro à Banapé. Mais on s'est battu ici, là, ce n'était pas pour venir nous obliger à militer à un parti de médiocrité. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. On s'est battu ici, là. C'était pas pour venir nous obliger à militer à un parti. Même si c'était faux, ils sont venus nous dire,
prenons les armes au nom de l'islam, au nom de la liberté, la justice et la démocratie. C'était faux. Mais on a appris quand même. Mais on va prendre le pouvoir, on va créer un parti, tous les noms complets vont aller militer dedans. Ce n'était pas dans les revendications, ce n'était pas dedans. On ne peut pas obliger un être humain à militer à un parti politique. On ne peut pas obliger un être humain à renier son amitié avec quelqu'un. Sans aucune motivation valable. C'est pourquoi Dramane, sur le plan politique, un vrai lâche politique. Il ne connaît pas, il ne connaît rien dans la politique. Ce que je vous dis là, ça vaut la peine d'attraper les gens jetés en prison. Ce que je vous dis là, c'est une motivation pour contrer les gens en exil. Non, parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Mais les jours, je vais me réveiller, attendre que le pouvoir de RH du pays tombe. Eh non, putain. J'appelle au travail 1 mois de congé. Mais pendant ces 1 mois-là, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues sur les réseaux sociaux. Non, ça ne sera pas du jeu. Alors ici, on va terminer la vidéo et vous montrer notre vidéo. Dramane va tomber. Dieu ne va pas laisser. Il a menti sur l'islam. Il a menti sur Dieu. Il est venu massacrer le peuple pour s'installer au pouvoir. Et il est en train de diriger ce peuple-là avec main de fer. Tous ceux qui ont soutenu Ouattara accéder au pouvoir, ils sont tous morts, d'autres en prison, d'autres en exil. Dieu ne va pas laisser. Ouattara, que ton âme repose en paix. Ça ne blibli pas. Mais j'étais obligé de partir. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Les enfants du Nord sont en train de nager dans le sang, dans l'avion là. À cause des drames. C'est-à-dire, je me pose la question, est-ce que nous avons des parents? Est-ce que nous avons des parents dans le pays là? Ça fait combien d'années? Plus de 4 ans sera en exil, 3 ans, 10 mois sur en prison. Il n'y a pas quelqu'un au Nord qui peut soulever ses testicules pour aller voir Ouattara. À Tei, il n'y en a pas. C'est fort, hein? C'est trop fort pour moi. C'est fort. Pado bono nina. Neta inimburula. Ngodi malon gran sila me kasira. Ako ngana kasi komi usarado. Ako komi nganya jiche. Ngaira alala. Comment Maman Ikaïra fait balle là. Il regarde la tête de son fils, l'un des survivants de l'attaque de Fokessa à Boaké. Le tête est défigurée, totalement défigurée, mais son enfant a eu la vie sauve. Elle regarde son fils, elle pleure. Le fils lui dit, maman, pourquoi tu pleures? Et ceux qui sont morts dedans là, ils vont dire quoi? Quand l'enfant dit ça, elle s'était, elle dit, elle a laissé pour elle en Dieu. On se pose la question, toutes ces femmes du du Nord sont devenues quoi aujourd'hui? Certainement, elle est de Bunjali, celle-là. Et la manière elle s'exprime là, c'est une Djoulaba. Vous comprenez? C'est dommage. Grand frère Soul, où tu te trouves là, qu'Allah te protège, qu'Allah met sa main sur vous. Que Dieu facilite la chute de Dramane pour que tous les prisons ivoiriens puissent être vidés. Vous comprenez? On nous a dit ici que le coup d'état de 1999, la prison a été remplie. Bédja est tombé, ils ont cassé, tout le monde est sorti. Je souhaite ça pour Dramane. Il faut mettre fin. Je demande au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. C'est pour le Créateur, le bon Dieu, de mettre fin sur le règne de la Ouattara demain matin. Nous allons casser tous les prisons en Côte d'Ivoire, libérer tous les prisonniers politiques et faire retourner tous les exilés. Ça, c'est mon rêve. Et j'ai pris Dieu pour ça. Tous les jours. Vous avez vu comment les enfants du Nord ont été massacrés au nom de Ouattara. Je vais vous montrer une vidéo et puis nous allons boucler avec les animaux du Dramane là. Ici, son excellence a une vidéo ici. Vous m'avez enseigné. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité. C'est ça. Très rapidement. Tout du Nord là, qui a renvoyé à Foussiata du Nord, ou bien je mens. Si je mens, levez la main. Je mens, levez la main. Oui. C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement du Nord là, qui a renvoyé à Foussiata du Nord, ou bien je mens. Si sur les yeux du peuple du Nord. Allons-y, Lévi. Je mens, levez la main. Alors,
qui est là, sont dans la salle à Madougon qui l'ont envoyé. Pour qu'ils soient au chômage, on a qu'à se mettre au nord. On va se mettre au nord comment? On va se mettre au nord comment? Babo était là, on mangeait doucement, doucement. Combien c'est pas ça? Il ne nous renvoyait pas. Alassane vient, on croit qu'on va l'envier. Oh, c'est là on nous renvoie. Et puis on nous dit on n'a qu'à être au nord. On va être au nord comment? Chers parents d'Inno, ce message-là, c'est pour vous. Soro n'a jamais cité votre nom dans son discours. Mais tout son discours en exil, là, il s'adresse à vous. Même il dit les jours où Ouattara a tenté de me tuer, là, mon avion a atterri en Espagne, il s'adressait à vous. Vous comprenez? On s'est battu pour Ouattara. On pense que Ouattara, au pouvoir, on allait respirer un peu. C'est là où on nous renvoie. Gbagbo était là, on mangeait un peu. Écoutez. Hein? Allahu Akbar. Pourquoi on va blâmer les gens ici? Quel nord? Quel nord? Nous, on n'est pas dans l'affaire de nord. Hein? Nous, on est dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Allez-y dire aux petits Guinéens, les petits Maliens qui composent le RHDP, que l'affaire du Nord, là, les Djoulamanissans, on n'est pas dedans. On est maintenant à faire de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait du tort à ces pays une fois au nom de Draman. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Et puis on va avancer. On n'est pas dedans. Allah Chine qui n'a dans Betouma. Il y a des cafards. Si ce n'est pas Facebook, il ne peut pas te dire bonjour. À cause des politiques sales des Draman de Côte d'Ivoire, là, ils viennent insulter les gens. Allons-y, les vieux. On est dans la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, depuis 1960, en 2019, le gouvernement ivoirien qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord tue le Nord. C'est quel... Chers parents du Nord, il s'adresse à vous. Mais vous faites semblant de ne pas entendre. J'ai la haine contre ce peuple, cette ethnie, la mort. Aujourd'hui, vois ma condition de vie. Vois les conditions de vie de Sorodom. Vois les conditions de vie de Soul-Toussoul. Sur Alassane Ouattara, il y a la haine. Il y a l'aigreur. Je suis aigri. Je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je continue de prier Allah. Tous les jours, je prie le bon Dieu qui met fin sur ce régime-là pour réparer le tort que nous avons fait à la Côte d'Ivoire. Au nom de Ouattara. Depuis 1960, le gouvernement qui a plus renvoyé les enfants du Nord, ce sont les gouvernements du Nord, de Draman Ouattara, qui n'est pas un nordiste. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord tue le Nord sur les yeux du peuple du Nord. Qui dit mieux? Il y a quoi toi, grand frère? Depuis 1960 jusqu'en 2023, le gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord, le gouvernement qui a plus assassiné le cadre du Nord, le gouvernement qui a plus emprisonné le cadre du Nord, le gouvernement qui a plus contraint le cadre du Nord en exil, ce sont les gouvernements du Nord. Le Nord renvoie le Nord, le Nord emprisonne le Nord, et le Nord tue le Nord, sur les yeux du peuple de la médiocrité du Nord, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Draman. Putain, pou! Je ne comprends pas. Les bêtés ont dirigé la Côte d'Ivoire ici. Oui, quand Gbagbo était là, Bleu Goudé n'a jamais été en prison. Ce n'est pas des animaux, ces gens-là. Gbagbo, il sait. En prenant Bleu Goudé, l'a agité en prison, il risque à mettre tout un peuple bêté sur son dos. Et il va violer la valeur, le valet qui incarne le peuple bêté. Gbagbo, il sait ça. En prenant Bleu Goudé, j'étais en prison là. Il a bafoué la dignité. Le valet qui incarne le peuple bêté. Il ne peut pas le faire. Sorodom, quand Gbagbo était là, Bleu Goudé n'a jamais été en prison. J'ai la vidéo ici. Quand Bédié était là, Kakabé n'a jamais été en prison. Ce n'est pas des animaux. Bédié, il sait. En s'apprenant Kakabé, le jeter en prison, il bafouille la dignité, le valet qui incarne
tout un peuple à Caen, il ne va pas le faire. Dramane ne connaît même pas le valet qui incarne le peuple du Nord, il ne connaît pas ça. Hein? Voici ce qu'on dit dedans. Très chers parents du Nord, levez-vous, allez-y-vous à Ouattara. Adressez-vous à Ouattara. Posez-lui la question. Nous le pays. En Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui a le plus renvoyé depuis 1960. En 2019. En 2020. Le gouvernement ivoirien qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord tue le Nord. Sur les yeux du peuple du Nord, la malédiction de Dieu. Dans les beignets, ne baignant d'un befara, soro kama, pour que soro que président. Soro befangara, abene à d'un tom la kablakaso la, avec dolata exil la. Ne ce qui ne même affle là, dans les. C'est ça on appelle danga, malédiction. Depuis 1960 jusqu'en 2023 là, le gouvernement ivoirien qui a plus renvoyé le cadre du Nord, qui a plus emprisonné le cadre du Nord, qui a plus assassiné le cadre du Nord, qui a plus contré le cadre du Nord en exil, ce sont les gouvernements de Dramane Ouattara. Le Nord renvoie le Nord, le Nord tue le Nord emprisonne le Nord sur les yeux d'un peuple cafard du Nord. C'est dommage. Chers parents du Nord, c'est ma manière de m'exprimer. Si vous êtes fâché, allez-y voir Ouattara. Dites-lui de libérer sur le de faire retourner sur en Côte d'Ivoire. C'est fini. Je n'ai rien contre vous, c'est ça. Je ne peux pas comprendre. Dis à non, à vos enfants, nous, prenez les armes. Allez-y mourir pour Ouattara. Arrangez-vous à ce qu'il devienne président. Il est là, non? Mais pourquoi tel sort pour nous? Et vous êtes là. Voici pourquoi je suis en train contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, très rapidement, on va vous montrer une dernière vidéo. Puis on va se laisser. Voilà ça ici. Alors je le vais. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Les animaux de Ouattara, les petits Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Vous ne savez pas? Parce que le peuple bêté, il y a un valet, une valet ou un valet qui l'incarne. Chaque peuple a sa propre histoire et son valet ou sa valet qui l'incarne. Babo ne pouvait pas mettre Blé Goudé en prison. C'était de bafouer la dignité. Et le valet qui incarne ce peuple bêté-là. Quand Babo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison tous les jours. Allons-y, le vieux. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Vous savez pourquoi? Bédié ne peut pas. Parce que Bédié est issu d'un peuple digne, qu'on les appelle les Akans. Prends un jeune Akan, j'étais en prison pendant que les Akans sont au pouvoir. C'est une abomination. Ça ne se fait pas. Bédié savait ça. Malgré tout l'impolitesse de Kakabé, il n'a pas fait. Pareil pour Babo. Babo le sait. Et les bêtés sont au pouvoir, ça prend un petit bêté Blé Goudé, j'étais en prison. C'est une abomination chez nos parents bêtés. Il y a des valets qui incarnent ces peuples qu'il faut respecter. Nous sommes devenus les poubelles de la nation sur Ouattara parce que Ouattara ne connaît rien du nordiste. Il ne connaît pas ce qui incarne le valet du peuple du Nord. Aujourd'hui, si Ouattara, même le peuple du Nord, n'ont plus de valets, ils n'ont plus de dignité. Vous comprenez? Allons-y, le vieux. Bédié, il ne faisait pas. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Mabana, discours est fini. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci beaucoup. La valet, une valet. Merci beaucoup. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Parce que Babo sait, la valet qui incarne son peuple,
il ne peut pas se permettre. Quand Bédié était là, Kagame ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Question. Aya répond. Aya Djabi. Question. Pourquoi? On attend la réponse. C'était ma petite vidéo pour apporter mon soutien à Soul Toussoul qui a déjà passé 3 ans et demi en prison, bientôt 4 ans dans la main des Dramane, sans aucune justification, sans aucune motivation valable sur les yeux de nos parents du Nord. Il y a quoi à vous? Quand ce pouvoir-là va finir là. Ah, moi j'ai pris seulement que ça n'a qu'à me trouver en vie, quoi. Je vais voir après Ouattara. C'était juste pour apporter mon soutien à mon très cher grand frère Soul Toussoul qui a échappé la mort en plusieurs reprises. Oh my God, c'est pas... Pour Dramane Ouattara. Donc, et apporter aussi mon soutien à mon grand frère Soul Toussoul, à mon grand frère Soul de Paris, pour ne pas se mettre là et écouter les animaux de Dramane qui ne savent pas où ils sont quittés. Et même c'est des Guinéens et des Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord avec les mentors. Cela leur donne tous les droits à venir s'adresser à nous. Ça, c'est un problème. Oh, téléphone, a quel problème ça? Ah bon. Et le mentor Dramane lui-même, c'est un Burkinabé. Ça est connu de tout le monde, c'est pas caché. Il y a un problème ici aujourd'hui. Ma connexion là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris. Voilà. J'ai une vidéo ici là. Bon, je ne sais pas pourquoi le téléphone ne se connecte pas. Je vais vous montrer très rapidement et puis on va se laisser. Ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Une connexion impossible. Le potentiel à se connecter là. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir ça après. Je crois que j'ai envoyé la vidéo ici. On va regarder cette vidéo. Voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles. Bon, bref. Ouais, c'est ça. Les animaux de Ouattara, là. Attends. On va partir comme ça. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ok. Par ailleurs, pour joindre... Vous voyez? Donc pour dire aux animaux de Ouattara, le petit Guinéen des Maliens, d'arrêter d'embrouiller le monde. Le combat n'est pas ça. Le petit-fils de Dramane Ouattara, Alassane Ouattara, il a ses frères encore qui vivent à Sédou. Vous comprenez? Une partie de sa famille sont encore là-bas. Ils ont fait des dons au Burkina. Vous avez attendu dans le reportage. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Petit-fils de Dramane Ouattara, le cousin d'actuel président de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de nous embrouiller. Au RHDP, là, il n'y a pas ivoirien dedans. Elle est composée de 99,19% des Maliens des Burkinabés. Kobena Adjmani l'a dit ici. Vous comprenez? S'il y a Ivoiriens du Nord authentique dedans, ils sont 1,2%, ça s'arrête là. Donc arrêtez de nous embrouiller. Et quant à toi, Coran, je ne veux plus te voir encore faire vidéo pour dire que tu vas répondre à un animal. On était ensemble hier, ils n'ont pas parlé. Si nous sommes des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Somaliens, mais on était ensemble hier, pourquoi ils n'ont pas ouvert leur gueule pour dénoncer ça? On n'est plus d'accord avec leur Dieu Dramane, c'est là ils viennent raconter leur vie, c'est pas nos combats ça. Ok?
Et vous tous, vous allez partir en prison après parce qu'ils vont vous poser la question. Mais Gangaba, c'est un Guinéen. Vous dites que c'est un Guinéen. Mais comment fait-il que nous nous sommes retrouvés au RDR? Vous allez répondre ça. Vous comprenez? Aucun Ivoirien a besoin de vos médiocrités-là. Aujourd'hui, comment libérer ce pays-là? Comment Ivoirien peut manger 5 fois par jour? Comment un jeune Ivoirien ne puisse plus prendre des bateaux pour venir mourir dans l'eau? Le but principal des Ivoiriens aujourd'hui, comment libérer ce pays? Comment mettre fin à la régime de médiocrité de Ouattara? Moi, quand je parle, je vous montre des vidéos. J'ai des vidéos ici que je dois exploiter. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez d'emmerder les gens, arrêtez de raconter vos vies. Et puis, pour finir là, allez-y travailler. Parce que c'est des misérables, les gens, ils ne veulent pas travailler. Ils embrouillent leur parti à chaque fois de là envoyer les 100 euros, les 200 euros. Ils veulent vivre dans la mendiantité. Allez-y travailler. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en particulier celle de GPS. Que Dieu facilite la chute de Dramane demain matin à 3 h du matin. Merci beaucoup à tous. On est ensemble. Assalamu alaikum.